Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur l'Aquaboons, vu qu'elle a beaucoup été demandée, pour vous présenter un peu le fonctionnement. Donc là vous avez l'écran d'accueil, vous pouvez voir les différentes températures et mesures, l'éclairage, la puissance de brassage, entre autres. Donc on va commencer par le brassage, le paramétrage. Voilà, on est sur la page. Donc on peut paramétrer 3 pompes. Sur la première ligne, ici on a la puissance de démarrage des pompes. Donc il faut monter graduellement jusqu'à temps que votre pompe démarre. Et c'est ce qui nous servira comme point zéro pour le reste des réglages. Sur la deuxième ligne, donc la puissance de brassage que vous souhaitez pour chaque pompe. Ici, vous avez le réglage des oscillateurs, donc l'angle minimum et l'angle maximum. Donc pour paramétrer, c'est simple, vous avez votre oscillateur. Quand vous allez appuyer sur une valeur, votre oscillateur se met directement à la valeur que vous êtes en train de paramétrer. Donc par exemple, hop, je change. Voilà, ça rebouge. Et donc une fois réglé, on a l'angle minimum, l'angle maximum que l'oscillateur fera. Juste en dessous ici, on a donc la vitesse de déplacement des oscillateurs. Donc moi j'ai paramétré à 59 secondes pour 1 degré. Et sur le deuxième, 60 secondes pour 1 degré. J'ai que 2 pompes, donc la troisième, elle est en off. Juste en dessous, vous avez le paramétrage de la durée de tempête, la puissance de la tempête. Donc là, chaque tempête durera 30 minutes et toutes mes pompes se mettront à une puissance de 100%, donc au maximum. Juste en dessous, vous avez le réglage pour l'accalmie nocturne et l'alimentation. Donc ce pourcentage là, ça sera la réduction de puissance sur vos pompes. Donc pour moi, les pompes à 35% avec une baisse de 95%, ça fait que mes pompes elles tournent à 2% pendant le nourrissage et pendant la nuit. Donc voilà, donc là, soit vous faites retour, ça n'enregistre rien, et vous allez sur la page d'accueil, ou alors vous enregistrez les paramètres, ça enregistre, et on revient sur la page d'accueil. Ensuite, nous avons ici le paramétrage donc de l'éclairage, des températures, de l'alimentation et des alertes pH. Donc on commence. Donc l'éclairage pour donc le canal blanc, le canal bleu, vous réglez le pourcentage que vous souhaitez. Le lever, le coucher, donc de l'éclairage et la durée donc que vous souhaitez de lever et de coucher pour la progression. Juste ici, vous avez l'alerte de température basse. Donc là, vous réglez la température à laquelle vous voulez être alerté quand elle est atteinte. Donc s'il y a un problème par exemple avec le chauffage, à 25 degrés, ça m'enverra un SMS, ça enregistrera l'anomalie sur la carte SD et j'ai activé le buzzer, donc ça bipera si j'arrive à cette température là. Température haute, donc c'est le même principe, quand on va arriver à 27 degrés, j'aurai une alerte SMS. Juste en dessous, la ventilation de l'aquarium. Donc là j'ai réglé pour qu'à 26 degrés 8, les ventilateurs de l'aquarium se déclenchent. Juste en dessous, les ventilateurs de la rampe à 40 degrés. Adresse des sondes. Donc là c'est quand on a la température de l'aquarium et de la rampe qui sont inversées. On appuie ici, ça va inverser donc les sondes pour que les températures correspondent à chaque.
Ici l'alimentation, donc là on a prévu un nourrissage à midi, un autre nourrissage à 19 h et la durée de nourrissage pendant 5 minutes. Ce qui veut dire que pendant 5 minutes, donc, les pompes de brassage seront réduites et si j'ai activé la pompe de remontée sera coupée également. En dessous, on a la durée d'osmolation. Donc moi j'ai paramétré pour une durée de 10 secondes avec une répétition de 5. Si jamais on dépasse le nombre d'osmolation, l'osmolation sera coupée et on aura une alerte par SMS, un coup de buzzer, comme pour toutes les alertes. Ici, on a l'alerte pH, donc une alerte en cas de pH bas et en cas de pH haut. Donc là, pareil, si ça dépasse, on a un SMS, ça enregistre sur la carte SD et un message d'erreur à l'écran. Juste ici, on a un icône avec une pile qui représente la batterie et son pourcentage de charge. Donc là, moi j'ai pas de batterie installée, donc forcément c'est vide. Si jamais vous installez une batterie sur votre montage, vous pourrez voir le pourcentage de charge. Juste en dessous, un petit bouton pour le redémarrage manuel, si jamais vous voulez rebooter manuellement. Ensuite, ici, on a donc le paramétrage du numéro de téléphone et on a les informations sur votre opérateur et la puissance du signal. On enregistre ou on revient en arrière comme pour tout le reste. Pour le Wi-Fi c'est la même chose. On rentre son SSID, son mot de passe, on enregistre ou on revient en arrière. Si jamais on est bien connecté au Wi-Fi, on a donc l'adresse IP et la puissance du signal également. Ici une petite page info, donc, avec le numéro de la version, les remerciements et puis bien sûr le petit lien PayPal pour faire un don pour que le projet puisse continuer d'avancer, puisse tester de nouveaux matériels à rendre compatibles entre autres. On a l'horloge, donc l'horloge, on règle l'heure et la date. Donc la date, elle nous sera nécessaire uniquement sur la carte SD pour qu'on puisse visualiser la date et l'heure des événements. Et ici, relance des alertes, donc entre 9h et 23h, ce qui veut dire qu'entre 9h et 23h, toutes les heures, s'il y a une alerte, j'aurai un coup de buzzer et j'aurai un SMS. Passé 23h, jusqu'à 9h du matin, j'aurai aucune alerte à répétition, sauf s'il y a un problème qui se déclenche pendant la nuit, par exemple, j'aurai une alerte au moment de l'anomalie et plus rien jusqu'à 9h. Et ici, donc la carte SD, donc là voilà, on a toutes les anomalies qui ont été enregistrées et les heures. Donc, moi j'ai pas mal de messages sur mon GSM qui n'était pas connecté. Je l'ai connecté il n'y a pas longtemps. Voilà, on monte, on descend. Si jamais on a tout lu, on reste appuyé 3 secondes. Au bout de 3 secondes, hop, tout sera effacé. Hop, on revient en arrière. Et donc on a fait le tour de la page paramétrage. Hop. Donc sur la page principale, vous pouvez aussi régler vos différents appareils. Donc ici l'éclairage, on a le pourcentage actuel et on peut donc régler, par exemple là, hop, on coupe les bleus, hop, là c'est en on, donc c'est à fond de ce que j'ai réglé, et on remet en PWM pour avoir la progression.
Donc à tout moment, vous pouvez éteindre ou allumer votre éclairage. C'est la même chose donc pour le brassage. Donc en off. En on. Ou en PW. Ici, on a un petit mode tempête, donc le mode tempête qu'on a vu tout à l'heure, avec le paramétrage. Donc si vous voulez déclencher une tempête manuelle, un petit clic, ça déclenche la tempête et vous voyez vos pompes de brassage vont accélérer progressivement jusqu'au pourcentage que vous avez réglé. Ici, vous avez le mode tempête donc aléatoire. Donc tous les jours, il va y avoir une tempête de déclencher à une heure aléatoire et d'une durée aléatoire avec le maximum, qui durera le maximum le temps que vous avez paramétré. Donc aujourd'hui, ma tempête elle va être à 16h40 et elle va durer pendant 12 minutes. Là, donc c'est en on. Si jamais je mets en off, bien sûr tout s'efface. Si je remets en on, il me génère une nouvelle heure de tempête et une durée. Donc là maintenant, la tempête elle va être à 18h07 et elle va durer pendant 29 minutes. Ici, donc vous avez la température du bac, la température de la rampe. Si jamais vous dépassez la température de ventilation ici et là, vous aurez un petit ventilateur qui s'affichera pour vous prévenir que les ventilateurs sont en route. Si jamais sur votre aquarium la température dépasse la température maximum ou est en dessous de la température minimum que vous avez déclenchée, il y aura une petite tête de mort qui apparaîtra en même temps que toutes les alertes. Donc ici, la pompe de remontée, donc en on, en délai. Donc quand elle est en délai, la pompe, elle sera automatiquement coupée le temps du nourrissage. Et elle redémarrera donc après la durée du nourrissage. En off, bien sûr, bah, ça s'éteint. Hop, on allume. Ici, donc le nourrissage, donc les heures qu'on a paramétrées tout à l'heure, et vous avez en mode on ou en mode off pour activer ou désactiver chaque nourrissage. Il nous reste la calibration des pompes. Donc on clique dessus et ici on accède donc à la page de calibration des sondes, donc pour calibrer le pH, le redox ou la conductivité. Donc sur le pH, vous pouvez paramétrer sur 3 points, le point bas, le point du milieu et le point haut. Le redox donc sur un point et la conductivité donc sur la sonde à sec et sur le point qui correspondra à votre solution. Donc pour calibrer, c'est simple, on rentre la valeur de notre solution d'étalon. Donc admettons on est à 330, j'ai sélectionné, on va dire que là mes mesures sont stables, j'appuie pour calibrer, il me demande si je suis sûr de calibrer et au bout de 3 secondes il m'affiche le bouton oui. Ça évite de faire des erreurs. Hop, je mets oui. Donc là, on est en train de calibrer. Et voilà. Donc la sonde a bien été calibrée. Donc c'est le même principe pour les 3 sondes. On va faire un petit tour maintenant sur la partie matérielle. Donc là, comme vous l'avez vu, il y a l'écran tactile. Donc c'est un 7 pouces. Ensuite, ici, donc moi, je me suis fait donc une carte. Donc là, c'est une carte qui est actuellement en test. C'est pas celle qui est testée et opérationnelle encore. Il y a encore des choses qui ne vont pas sur celle-là. Mais bon, le principe reste le même. Voilà, j'ai toutes les connexions. Donc
La première, là, c'est ma sonde de température. Ici, c'est mon câble qui va jusqu'à mon éclairage. Après, j'ai ma prise qui va jusqu'à mon boîtier de brassage. Là, c'est ma connexion d'écran. Ici, c'est la connexion pour mes oscillateurs. La grosse prise jack, c'est pour ma pompe d'osmolation. Le premier RJ45, c'est ce qui va à mes flotteurs. Et le deuxième, hop, c'est ce qui va à mon tableau électrique pour mes relais. Donc voilà, donc ça c'est ma carte pour le brassage avec mes prises DIN qui vont directement dans mes boîtiers de pompe Tunes pour les contrôler. Ensuite, hop, ici, donc mon RJ45 qui va jusqu'à mon boîtier. Donc, et après j'ai tous mes câbles, tous mes flotteurs. On va pas bien voir. Voilà, on en voit un. Hop. Juste ici, j'ai mon boîtier pour mes oscillateurs. Je branche les oscillateurs dessus. Hop. Ici, c'est ma prise donc, qui va jusqu'à ma rampe pour contrôler mon éclairage. Là, j'ai mon distributeur de nourriture, donc avec ma petite connexion jusqu'à ma carte. Je vais vous parler aussi des fonctions cachées, si je puis dire, de l'Aqua-Boons. Donc, il y a par exemple le système pour être alerté en cas de coupure de courant. Si vous avez une batterie, l'automate donc continue d'être alimenté. Il repère qu'il n'y a plus l'alimentation principale et il vous alerte par SMS de la coupure de courant. Il y a aussi avec les flotteurs, donc par exemple le flotteur de l'écumeur, donc du godet plein. Donc on va simuler par exemple un godet plein et vous allez voir. Donc là, l'écumeur a été coupé et vous venez d'entendre donc le buzzer qui vient donc de sonner. Je viens aussi de recevoir un SMS et on a une alerte qui vient d'apparaître sur l'écran. Donc bien sûr, quand tout revient à la normale, l'écumeur redémarre et le message s'est effacé. Donc il y a aussi un flotteur pour la sécurité de la décante. Quand le niveau d'eau est trop haut dans la décante, il y a une alerte. Pareil, qui nous prévient. Et toutes les alertes sont bien enregistrées sur la carte SD. Donc on peut les visualiser quand on veut. Donc avec les flotteurs, il y a aussi bien sûr l'osmolation avec un flotteur qui est donc dans mon compartiment avec mon niveau constant, donc l'osmolation. Il y a aussi un flotteur qu'on voit là pour le niveau de l'écumeur. Pareil, dès que l'eau monte un peu trop haut, l'écumeur se coupe. Hop. Donc l'écran qui se met en veille au bout d'une minute. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.aquaboons.fr ainsi que la notice d'utilisation, des informations sur la fabrication et bien sûr le lien pour télécharger le logiciel gratuit. Donc, si jamais vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Je suis toujours disponible au maximum donc par message sur Facebook. Et bonne journée à tous, à bientôt.